Cette sortie de novembre nous emmène sur les communes de Riboux et de Cuges-les-Pins, à cheval sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, en face sud de la chaîne de la Sainte-Baume. Je pars à la recherche d'un four à cade et, chemin faisant, nous en profiterons pour voir 3 espèces de chênes et 3 espèces de genévriers. Le sentier démarre non loin de Riboux. Je prends le sentier de défense contre les incendies vers le puits d'Arnaud. Après avoir marché environ une demi-heure, je quitte le Var et j'entre dans les Bouches-du-Rhône et la forêt domaniale de Cuges-les-Pins. Nous observons côte à côte 2 jeunes chênes, à droite un chêne vert ou yeuse et à gauche un chêne blanc ou chêne pubescent. En automne, on fait immédiatement la différence, et même de loin, entre les 2 arbres. Le feuillage de Quercus pubescent colore la forêt avec ses nuances de jaune, alors que le chêne vert, lui, restera vert toute l'année. 2 stratégies pour ces 2 espèces qui partagent le même espace de vie. Les feuilles de Quercus pubescent sont soit franchement caduques, c'est-à-dire qu'elles finiront toutes par tomber au cours de l'hiver, soit elles seront marcescentes, comme c'est très souvent le cas ici, c'est-à-dire qu'elles vont se dessécher sur l'arbre pour ne tomber qu'au printemps, poussées par les nouvelles feuilles. Quercus ilex, lui, est sans pervirens, c'est-à-dire qu'il garde ses feuilles toute l'année. En fait, elles tombent et repoussent partiellement au cours des saisons. Les glands de ces chênes, lorsqu'ils sont doux, peuvent être consommés par les humains crus ou cuits. J'avoue que je n'ai pas encore essayé. Mais c'est surtout les sangliers qui consommeront les glands de toutes les espèces de chênes que nous trouvons ici. Au pied de nos 2 jeunes chênes, nous observons un 3e chêne, le chêne kermès ou Quercus coccifera. Lui, c'est un arbrisseau, et il ne dépassera pas les 2 mètres de hauteur à pleine maturité. Également sans pervirens, c'est-à-dire qu'il garde ses feuilles vertes toute l'année, ce chêne porte le nom de kermès, car il est l'hôte d'un insecte, la cochenille Kermès vermilio, qui vit uniquement sur cet arbrisseau. Étonnante histoire de relation entre l'homme et le couple insecte-plante. En effet, des restes de Kermès vermilio datant du néolithique ont été retrouvés dans une pâtée d'orge et de viande dans une grotte de la commune de Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Et l'histoire continue. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, on récoltait l'insecte femelle chargé de ses nombreux œufs colorants pour la préparation d'une teinture rouge vermillon très précieuse. Les femmes ou les enfants se laissaient pousser les ongles très longs pour se faciliter le travail de récolte. Dans les bonnes années, on pouvait en récolter presque 1 kg par personne et par jour. Il fallait entre 60 000 et 80 000 insectes pour obtenir 1 kg. Par exemple,
En 1551, on estime la récolte des garrigues autour d'Arles à 11 000 sous d'or. Cet insecte était une sorte de rouge, prestigieux et coûteuse pour teindre la laine, mais aussi la soie. Et c'était tout un commerce qui s'était installé autour de cette plante et de cet insecte. Aujourd'hui devenu rare, cet insecte a été remplacé par l'utilisation de la cochenille du cactus, originaire du Mexique, qui peut, elle, être élevée. Devenue rare, je n'ai pas encore réussi à observer Kermès vermilion. Mais il ne faut pas confondre la cochenille avec une gale rouge, comme ici, qui envahit parfois le chêne Kermès. Ici, nous voyons les rameaux de 3 chênes avec leurs glands. Le dernier rameau est un rameau de chêne pubescent portant une autre gale. Je laisse maintenant le large sentier de feu pour prendre sur la droite. Au cairn, je prends un sentier encore plus petit sur ma gauche. Je rejoins un temps, un balisage bleu, puis le sentier qui m'emmène directement au four à cade. C'est dans ce type de four, restauré par l'association Chemin du patrimoine de Cuges-les-Pins, que l'on extrayait jadis de l'huile de cade par combustion incomplète de son bois. Le cade, c'est le Juniperus oxycedrus, ou genévrier oxycèdre. Plus de 200 fours à cade ont été répertoriés au sud et au voisinage de la Sainte-Baume. Une fournée de 150 à 200 kg de cade donnait entre 15 à 20 litres d'huile. L'huile était utilisée en médecine vétérinaire et humaine, ainsi qu'en cosmétologie pour certains shampoings ou savons. Et c'était toute une activité industrielle qui a prospéré autour du cade durant le 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle. En ce moment, les cades sont en fleurs. Les pieds de cade sont soit mâles, comme ici, soit femelles, comme là, de l'autre côté du chemin. Les fleurs mâles sont chargées de pollen et le vent emporte le pollen pour aller féconder les fleurs femelles de l'autre côté du chemin. Le pied femelle porte en ce moment des fruits, mais également des fleurs femelles prêtes à être fécondées par le pollen des fleurs mâles pour former de nouveaux fruits. Si on a la curiosité de croquer ces fruits, il s'en dégage une désagréable odeur de goudron. À proximité, nous trouvons un deuxième genévrier, c'est le Juniperus phoenica, le genévrier de Phénicie, dont les feuilles ne sont pas piquantes et les fruits toxiques. Un troisième genévrier, le Juniperus communis, ou genévrier commun, pousse normalement sur le même terroir. Bizarrement, je ne l'ai pas trouvé ici, sans avoir trop cherché. Mais il cohabite avec les deux autres genévriers, notamment sur les massifs voisins de l'Étoile et de Sainte-Victoire. Le genévrier commun est connu pour ses fruits qui sont utilisés dans la choucroute et pour accommoder le gibier. D'ailleurs, on peut les consommer directement sur l'arbre et leur goût n'est pas désagréable. Comme le cade, le genévrier a des feuilles bien piquantes. C'est le genévrier commun qui a l'aire de répartition la plus large, présent du nord au sud de la France et jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude.
j'ai regroupé les 3 genévriers. Cette très agréable sortie d'automne, avec pour but le fourracade, nous aura fait retracer l'histoire économique perdue de 2 plantes des collines, le chêne kermès et le cade. Nous avons pu constater que 3 espèces de Juniperus et 3 espèces de Quercus cohabitent sur le même terroir, avec des caractéristiques bien marquées. L'évolution aura fait prendre à chaque espèce des chemins différents pour s'adapter aujourd'hui à un même environnement.